s'il vous plaît qu'il ne retoque pas et qu'il m'oublie. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va commencer maintenant. Donc aujourd'hui on va parler appartement. J'avais fait une vidéo en novembre dernier, donc ça fait presque un an que j'ai fait cette vidéo, où je parlais de ma recherche d'appartement. En gros j'expliquais que j'habitais encore chez mes parents, que j'étais à la recherche d'un appartement, que c'était la galère. Et en fait cette vidéo s'est achevée sur... Aujourd'hui, je suis toujours à la recherche d'un appartement. Je ne lâche rien. J'espère qu'un jour je vous referai cette vidéo en vous disant c'est bon, j'ai trouvé mon appartement. Alors que non, j'ai trouvé un appartement. J'ai habité dans cet appartement pendant 10 mois. Donc là on se retrouve sur l'épisode 2. Donc j'avais publié cette vidéo le 2 novembre 2021 et j'ai trouvé un appartement du coup le 22 octobre 2021. Quand je l'ai visité, il ressemblait à ça. Donc vraiment c'était ultra bordélique, c'était petit, c'était sombre, le quartier était pas dingue et en plus de ça j'avais un vis-à-vis de dingue. En face de mon appartement en fait c'était pas une vitre avec le vide en fait, c'était que j'avais déjà une terrasse et donc toutes les personnes qui étaient logées au premier étage avaient accès à cette terrasse. Donc il se pouvait que je voyais parfois des personnes passer devant ma fenêtre comme si j'étais au rez-de-chaussée. Donc ça n'arrivait évidemment pas autant que si j'habitais réellement au rez-de-chaussée parce que quasiment personne n'allait là, à part les jardiniers ou les personnes qui voulaient fumer leur clope ou quoi. Mais du coup c'était un peu perturbant parce que parfois je suis tombée nez à nez à 8h du mat en train de prendre mon petit déj et là je vois le jardinier, il me fait coucou mais il était vraiment extrêmement près de moi et tu te dis mais trop chelou genre. Et donc voilà, donc je visite cet appartement, j'en avais visité plein d'autres, il y avait toujours un truc qui allait pas. Moi vraiment mon objectif c'était déjà d'avoir une salle de bain fermée parce qu'il existait beaucoup d'appartements où tu as juste une salle de bain en plein milieu de la cuisine, genre juste à côté du lavabo de la cuisine tu as une douche et du coup tu te rends compte et tu te dis moi je suis étudiante, il va falloir que je me satisfasse du nécessaire parce que ça allait vraiment pas le faire sinon. Et donc quand j'ai visité cet appartement, j'ai pesé le pour et le contre par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que j'en ferais de cet appartement, en me disant que j'habitais seule dedans, qu'il coûtait pas extrêmement cher. Bon, mon budget c'était vraiment 450 € max et ça remplissait ces objectifs alors que j'hésitais presque à augmenter mes objectifs à la hausse pour essayer de trouver vraiment un appartement parce que c'était trop la galère. Finalement j'arrivais justement à trouver le compromis, c'était pas loin du quartier où je voulais, c'était vraiment genre à, je crois même pas 10 minutes en transport de mon alternance, c'était à 20 minutes de mon école, enfin vraiment c'était ultra pratique. Et quand je suis ressortie de cet appartement, je me suis dit ok, c'est le bordel, mais imagine, tout ranger, t'enlèves tout, tu mets ta déco, t'as quand même un espace à chaque fois qui est bien déterminé, t'as un espace pour la chambre, t'as un espace pour la salle de bain, bon dans le couloir t'as la cuisine, mais ça va, genre ça pourrait être pire. Et donc je me suis rassurée comme ça, j'ai quand même donné mon dossier parce que mine de rien ça faisait partie des appartements qui valaient le plus le coup par rapport à tout ce que j'avais visité. J'ai attendu. Donc j'ai eu la réponse très rapidement. Ils m'ont dit c'est ok, c'est bon, l'appartement est pour vous. Moi je vous avoue que je n'en revenais pas. Genre c'est bon, là j'ai un appartement, rien que d'en parler, je vous jure ça m'émeut. Parce que depuis juillet je recherche un appartement, j'avais en tête de me dire ok je vais déménager, j'ai hâte, c'était mon objectif. Et du coup je réalisais aussi que j'habiterais plus avec mes parents. Donc là j'ai réalisé, je me suis dit ok d'accord, donc là c'est un moment un peu heureux et en même temps triste. Enfin c'était un peu spécial comme moment et je me suis dit qu'il fallait marquer le coup. Donc du coup j'ai organisé une soirée un peu pot de départ. On est le mercredi 20 octobre et là je vais acheter de la décoration, des ballons, des ficelles, j'aurais trouvé plein de petites choses sympas. J'achète plein de trucs trop bien, j'adore. J'ai plein de choses dans mon sac là. Et là je m'apprête à aller acheter la bouffe parce que je vais faire des bons petits plats, des bons petits trucs apéro. C'est parti, go mon up. Je vais péter un plomb, je n'arrive pas à trouver de tomates séchées, c'est introuvable. J'ai tout trouvé. Bon, il n'y avait pas de tomates séchées comme je voulais, mais du coup j'ai pris des tomates confites. Ça ira très bien, ce sera très bon, même si c'était beaucoup plus cher. J'ai préparé un grand apéro, un espace pour faire des photos. Donc j'ai fait des photos avec toute ma famille et puis j'ai annoncé ça à tous mes proches. T'as trouvé ton appartement? J'ai un appartement. Je voulais t'annoncer que j'ai un appartement. Ils étaient choqués et j'adore voir leur réaction, c'était trop bien. Et je leur ai même fait une petite vidéo pour leur dire que c'était la fin de la petite Romane qui habitait chez ses parents et que je volais de mes propres ailes. Ça va beaucoup me manquer. Bon, évidemment j'habitais à 1 heure en transport de chez eux, j'y allais souvent les week-ends. Enfin, voilà, je gardais la proximité mais vraiment tous les petits trucs du quotidien, je ne les partagerai plus avec eux. Et ça m'a fait un petit coup, mais je vous avoue je m'en suis rapidement remise.
J'ai adoré avoir ma vie indépendante, enfin, moi je trouve ça extrêmement important d'avoir son appartement seul avant d'habiter avec quelqu'un. Je sais que quand j'étais petite j'avais extrêmement peur d'être seule, peut-être que j'en ferai une vidéo parce que c'était vraiment un truc qui m'avait presque traumatisée et en fait j'ai appris à aimer être seule et maintenant j'ai besoin d'être seule. En fait c'est des moments où j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul sur la situation, j'ai besoin de savoir où j'en suis et j'adore les moments où je suis avec plein de gens, où on fait plein de trucs, où tout s'enchaîne, où je suis heureuse et puis hop t'es dans l'élan et en fait tout s'enchaîne comme ça. Mais j'ai aussi besoin de me retrouver seule et de gérer ma vie comme je le souhaite sans avoir l'avis de quiconque. C'est moi qui organisais ma life comme je voulais et je dépendais pas de Roman faut que tu sois rentrée à 20h parce qu'on mange. Voilà, j'avais trop hâte. Et donc ça s'est super bien passé, j'ai adoré vivre toute seule. Et quand je suis rentrée dans cet appartement, j'avais envie de mettre de la déco de partout et j'étais tellement motivée, j'ai fait plein de TikTok en me disant ah bah 16 mètres carrés, je vais pouvoir faire telle et telle déco, j'étais à fond. Excuse-moi, je suis désolée de te déranger, j'étais en train... Ok. Tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus. Brice. Brice. Non, je réponds pas. C'est parti. Bon, dans les faits, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup d'ambition pour cet appartement et je m'étais dit on va faire un avant-après de dingue alors que j'y suis même pas restée un an. Mais bon, j'étais vraiment dans des folies. Trop bien la classe. Tac! On a un nouveau meuble ici, un nouveau porte-manteau. Donc j'ai aménagé au fur et à mesure. On peut voir que du coup j'ai ajouté un grand miroir dans lequel ça a vraiment agrandi la pièce. J'ai ajouté aussi une colonne de rangement dans la salle de bain parce qu'il y avait vraiment zéro rangement et pour le coup c'était vraiment une armoire 30 par 30, ce qui faisait qu'elle était toute petite, toute fine, mais c'était ultra pratique pour ranger tous les trucs à la con que j'avais, alors qu'avant je les mettais dans un sac en plastique, enfin un sac à un cabas, genre un cabas de course, et jamais de la vie j'aurais pu habiter là-dedans avec un cabas de course et rechercher mes trucs, donc c'était vraiment l'idéal. Et dans l'entrée j'avais mis aussi un meuble à chaussures, donc vraiment je me suis retrouvée dans cet appartement en me disant je l'optimisais au max et je vivais grave bien dedans, c'était ok, ça m'a duré de fin octobre jusqu'à juillet et donc voilà, je vivais là-dedans quotidiennement, je faisais mes petites courses, je faisais mes petits repas, je tournais mes petites vidéos, toutes les vidéos que vous voyez que j'ai tournées, elles étaient tournées dans cet appartement. Donc par contre dans cet appartement il y a eu des pépites, surtout une, il faut que je vous explique cette story time parce que c'est trop. Allez c'est parti. C'était à peu près vers juin, donc là on est en septembre 2022 et c'était en juin 2022. J'étais tranquillement dans mon lit. Je crois que c'était le moment d'ailleurs à la période où j'ai fait la vidéo 24 heures sans réseaux sociaux. Et donc j'étais tranquillement allongée dans mon lit et en fait derrière moi il y a une fenêtre. Ce qui est la seule fenêtre de l'appartement clairement parce que l'appartement, je sais pas si je vous l'ai dit mais il faisait 16 mètres carrés. Bref, donc j'étais allongée dans ce lit et le truc c'est que comme je vous ai dit il y avait énormément de vis-à-vis dans cet appartement. Donc en fait je fermais tout le temps le store pour ne pas être dérangée. Sauf que là c'était l'été, il faisait extrêmement chaud toute la journée, ça cognait à fond, donc le soir évidemment fallait aérer. Jusqu'à maintenant je faisais ça tous les soirs, j'étais vraiment dans ma safe place, il y avait personne, tout le monde était parti en vacances ou chacun faisait sa live, mais il n'était jamais dérangé. Je vous précise ça parce que du coup j'ai été dérangée, pas n'importe comment. Il était 22h30, j'étais dans mon lit, je regardais ma série, donc je regardais la série Manifeste, j'avais mes écouteurs et tout, et je regardais le film, et là derrière moi j'entends excuse-moi, excuse-moi. Rien que de le dire, je vous jure, ça me fait flipper, genre. Déjà, pourquoi tu chuchotes? Genre, pourquoi tu chuchotes? Genre, tu me fais flipper, parle, genre. Le mec, il a envie d'être discret. Pourquoi tu veux être discret? Tu fais un truc qui est illégal, tu fais un truc qui est interdit, tu veux me faire du mal, genre, vraiment, j'ai eu trop peur. Ma fenêtre était grande ouverte, hein. C'est-à-dire que le mec, il sautait au-dessus de la rambarde, il était chez moi. C'était une des premières fois où j'ai été autant tétanisée de ma vie. J'ai pas vécu grand-chose dans ma life de tétanisant, donc peut-être que c'est pour ça aussi. Je suis restée comme ça, j'ai entendu ça. Et là je me suis dit, ok, réagis pas. Je me suis dit, ça se trouve c'est pas pour moi, ça se trouve il parle à un pote, machin. Donc j'ai attendu. Et après il a redit. Et je me suis retournée, j'ai fait qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je me suis dit, allez, dans ma tête c'était vraiment en mode Roman 3, 2, 1, retourne-toi et genre affronte la situation, n'aie pas peur. Je vous jure, c'était tellement dur. Donc je me retourne et je le vois complètement apeuré. Donc c'était un mec, je sais même pas quel âge il avait, j'ai compris plus tard qu'il avait 18 ans, mais j'aurais pu lui donner 16 ou 25 ans, ça n'avait aucun sens. Le mec était perdu, il puait la clope et il avait besoin d'aide, genre. Et donc moi je me suis retrouvée comme ça en mode trop bizarre. Et en fait ce qui était trop bizarre c'est que quand il me parlait, il mettait extrêmement de la distance sur ce qui était en train de se passer. Genre il était pas en train de prendre le truc à la rigolade en mode excuse-moi vraiment là, je suis désolée de te déranger à ce moment-là, mais il était pas dans la situation, il était pas là. C'est comme s'il avait prévu son texte à l'avance et qu'une fois face à moi, il évoluait pas son discours. C'est comme si
pas, si t'allais voir quelqu'un et tu disais oui, je vais lui demander excuse-moi, ça va, et que finalement quand il arrivait, il disait vraiment excuse-moi, ça va, alors qu'à un moment tu dis excuse-moi, t'es dérangé, ça va, je t'ai vu tout à l'heure, enfin, je sais pas, tu te mets dans le contexte en fonction de ce que tu veux à la fin. Et j'ai trouvé qu'il était ultra. On n'était pas du tout dans le même mood. Donc il arrive et moi je ris de gêne. J'ai rien compris. Le mec il dit excuse-moi, mes potes ils m'ont enfermé dehors. Ok. Ils m'ont enfermé dehors. Maintenant je me suis retrouvée donc sur cette terrasse, comme je vous ai dit, qui est au même niveau que toutes les personnes qui sont au premier étage. Ils me font chier. Est-ce que je peux rentrer par ton appartement pour ressortir? Parce que là je suis bloquée, genre. Moi je suis là en mode ouais bah ok. Je trouvais que son histoire elle tenait pas trop debout, mais en même temps je voyais qu'il était en détresse. Je me suis dit bon, je peux l'aider, go. Il me dit mais comment je peux faire et tout. Je dis bah escalade et tout. Du coup il escalade. Et là je vois qu'en fait le mec était pas habillé, genre. Non, en fait c'est extrêmement gênant. Peut-être que ça vous mettra extrêmement mal à l'aise, mais moi sans coup j'étais mal à l'aise, mais j'étais face à lui. Et lui il était pas du tout dans une situation où putain c'est la merde, genre il rigolait ou quoi. Il était juste ultra focus dans son truc, genre putain je suis désolée, genre il assumait pas du tout la situation. Et en gros il a escaladé ma fenêtre et il était en sous-vêtements de femme rose. Donc il avait un string rose en dentelle, un soutien-gorge rose en dentelle, et je le vois escalader. Le mec pue la clope, il passe au-dessus de chez moi. Mais ce qui était ultra bizarre, c'est que j'avais l'impression qu'il avait oublié qu'il avait cette allure-là. Il était juste désolé de rentrer chez moi, de me déranger, mais j'ai l'impression qu'il avait complètement oublié qu'il était dans cette tenue. Ou alors il avait tellement honte qu'il avait pas du tout envie de le soulever, mais c'était ultra gênant, genre. Bref, donc je lui explique, on descend par cet escalier, j'étais en mode t'inquiète, ça va le faire et tout, c'est pas grave, genre, tu sais, j'essaie de le mettre à l'aise. Mais sauf que lui, il était toujours pas à l'aise. Bref, je ferme la porte, je suis choquée de ce qui vient de se passer, genre je réalise qu'il y a un mec en sous-vêtements qui vient passer par chez moi et qui est ressorti, et j'étais là en mode what the fuck. Donc direction mon téléphone, snap à mes potes et à mon copain, et là au cours de mon snap on entend que ça toque. On me dit excuse-moi et tout, tu peux m'aider? Je crois qu'il est là. Et je dis non c'est pas lui encore. Et là je me dis non mais là c'est trop, il faut que je le filme, genre en disant non mais en bas il y a trop de monde. Non mais en bas il y a trop de monde, c'est la honte. Je peux pas passer par là. Est-ce que je peux repasser par ton appartement et tout, et je me débrouille? Bah écoute, ouais vas-y. Merci. De rien. Il était en sous-vêtements. Non mais j'ai pas capté là. En fait j'arrivais pas à comprendre son contexte dans sa vie, d'où il venait. Donc je lui pose la question, je lui dis mais tu viens d'où exactement, genre de quel appartement? Il dit bah là-bas en face, il a fallu que j'escalade et tout. J'étais là mais pourquoi t'y retournes pas? Tu toques à tes potes et puis tu rentres. Enfin, en fait dans ma tête je me disais si ses potes l'ont enfermé de dehors, même s'il va toquer à leur porte, il n'ouvrira pas, vu que l'objectif c'est qu'il ne rentre pas et qu'il se soit la honte. Donc en fait c'est de trouver une solution pour se dire bah tiens je vais faire le tour et tout, mais dans tous les cas tout sera fermé. Donc je sais pas, je me suis dit au pire tu restes dans cette allée là, t'attends et tu toques chez tes potes jusqu'à ce que tu puisses rentrer. Et j'ai jamais trouvé réponse à cette question. Le mec est reparti, j'ai fermé la fenêtre, j'ai fermé le store, je me suis dit là je ne veux plus rien entendre, je n'existe plus. J'avais encore laissé ma lumière allumée parce que je n'allais pas m'endormir immédiatement. Et là le mec toque et moi ça m'a tétanisé ce bruit de... Et je me suis dit non mec laisse-moi tranquille maintenant. Genre on s'est bien amusé, c'était bien drôle, j'ai essayé de te mettre à l'aise, la situation était malaisante, mais là laisse-moi tranquille. Genre vraiment je commençais à avoir peur de ouf. Et mec, laisse-moi tranquille, il commence à me faire flipper, j'aurais jamais dû lui ouvrir. Je suis tétanisée. C'est quoi ce délire? Je me suis dit mais là c'est super bizarre, je savais pas qui t'es, ça se trouve t'es un psychopathe, genre ça se trouve en 2 secondes t'allais chercher un couteau ou un flingue. S'il vous plaît qu'il ne retoque pas et qu'il m'oublie, parce que ça se trouve en fait ça pouvait être le début d'un cauchemar. Ça se trouve il pouvait revenir le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après et me dire Ouvre-moi, tu m'as ouvert une fois. et que du coup bah à chaque fois que j'ouvre ma fenêtre pour aérer ma chambre, qu'ils viennent à tout moment et qu'ils me disent Salut, ça va? j'avais trop peur, je me disais mais ça se trouve c'est le début d'un cauchemar. Je me suis dit mais Roman t'es toute seule, t'as laissé entrer une personne de ton plein gré chez toi, c'est ultra dangereux ce que tu fais. Après j'y ai pensé en fait parce que sur le coup je le vivais vraiment en mode ah trop drôle, oui bah oui bien sûr mec vas-y passe, je t'arrange et tout, c'est drôle, tu vas rentrer chez toi, ça va être le truc un peu fun de tes 18 ans, mais en fait c'est pas drôle Roman, arrête tes conneries. Donc ça c'était vraiment le truc qui m'a le plus choqué dans cet appartement, mais après il y a eu évidemment d'autres trucs un peu anecdotiques quoi. J'ai pas fait de contenu autour de cet appartement parce que je me sentais pas forcément chez moi et que je savais pas trop quoi en dire en fait, que finalement par rapport à ce que j'imaginais de la décoration que je voulais en faire, de ma vie dans cet appartement, j'imaginais que j'allais faire des activités, que j'allais cuisiner, que j'allais faire un contenu trop sympa parce que j'habitais chez moi et que je pouvais faire du contenu à tout moment et tout, et finalement il y avait pas de luminosité, c'était pas extrêmement joli, il y avait du vis-à-vis, enfin voilà, c'était tout un truc où finalement j'ai sûrement été déçue de l'endroit et du coup je me suis dit tant pis, genre tu vis ton moment, c'est cool, tout l'avantage d'habiter seul tu l'as, mais tout ce qui est à montrer en termes de contenu, un appartement de tour ou des trucs comme ça, genre c'est pas la peine, non, laissez tomber genre. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et nous on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao. En fait le mec il était pas habillé.